Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu ensemble l'incident intéressant qui s'est passé hier et je vais partager avec toi deux avis, l'avis joueur, ok, et l'avis un peu plus tactique coach, ok, parce que c'est deux avis qui sont différents et c'est super intéressant. Mais avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de télécharger ton guide gratuit. Les liens sont dans la description de la vidéo. Alors, j'ai noté les différentes minutes, ok, et on a la première qui est à 9-19. It's the Lebrun's now putting table tennis back on the map here. France, of course, a proud table tennis nation. Stop. Just look at him, if he's ready or not. Voilà. Donc là déjà, dans un premier temps, on a l'arbitre qui dit arrête, il faut que tu regardes ton adversaire pour voir s'il est prêt ou pas. Donc l'arbitre dit ça à Alexis, ok? C'est dans un premier temps. Ensuite, deuxième moment, c'est à 12 minutes 33. 12 minutes 33, ça va être là. Ça monte en tension en fait. Petit à petit, ça monte As en we saw tension, in that j'adore. first game, no change here really. He's up for it. Absolutely dialed in. Stop. Lebron. Donc là, tu vois, Marcos, il dit stop, stop. Alexis, forcément, il l'entend. Enfin, je veux dire, c'est logique qu'il l'entend. Il est intelligent, Alexis aussi. Faut pas rêver. L'arbitre qui dit stop le brin, mais ça fait quand même déjà la deuxième fois. Tu vois, donc en fait, ça fait déjà deux avertissements, mine de rien. Après, qui est-ce qui joue vite? Qui est-ce qui joue lentement? On ne sait pas. Alexis, il joue vite, oui. Marcos, c'est vrai qu'il est un petit peu plus lentement quand même. C'est vrai. Après, faut pas oublier non plus que c'est quand même deux générations complètement différentes qui ont joué aussi avec des règles complètement différentes et du coup qui ont des habitudes complètement différentes. Ok? Things getting a little bit excited here. Donc là, forcément, bon, bah, tout le monde cite Marcos. Please look at him before you play. Please look at Tu vois, donc ça fait deux fois qu'elle lui dit, s'il te plaît, regarde-le avant de servir. Tu vois. Et je, It is important to mention that it's hard to hear. Freitas et, is also saying et je vais te dire, regarde, en fait, ce que je trouve magnifique, excited here. Lebron. Here really, he's up for it. c'est que Alexis voit les visions périphériques, il la travaille depuis des années, il voit qu'il est pas prêt. C'est logique, ok? Mais en fait, ce qui fait de dingue, et j'adore, c'est que il Absolutely sert quand même. dialed in. Stop. Ça me fait trop rire, mais parce que en fait, sur l'aspect joueur, c'est horrible. Mais en fait, l'aspect tactique où tu rentres dans la tête de ton adversaire, c'est du génie. Mais c'est énorme. Ok. Ensuite, on a un autre moment qui est du coup à 15-15. Alors 15, ça va être par là. Voilà, c'est un peu avant. C'est là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon là, forcément, Marcos, il commence un petit peu à en jouer. Tiens, normalement, j'ai l'impression qu'il n'en joue pas du tout. Mais là, il sait que bah, du coup, il y a un peu de tension. Bon, bah, qu'est-ce qu'il fait? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il fait rebondir la balle 5 fois, 6 fois sur le sol. Là, Play, please. un petit peu de tension quand même. This is an ongoing theme. Ok. This matchup. D'ailleurs, ce match, il est incroyable, franchement, entre tactique, tension, gestion, c'est incroyable. Tout ce match-là, je l'ai regardé en entier. C'est vraiment impressionnant, tout ce qui se passe au niveau du combat, au niveau de la tactique dans les moments importants. Physiquement, comment c'est, Marcos, comment il est quand il se fait agresser, parce que Alexis joue très fort. Et ouais, c'est très fort. C'est vrai que ça vaut une petite analyse de ce match.
Ensuite, donc là, on est à 15 minutes 15, donc on va aller à 17 minutes 27 maintenant. Alors, c'est ici. Donc là, je sais pas pourquoi Marcos il se plaint, parce qu'il est très mal remis. Mais bon, ouais. Bon, Marcos, il est comme ça aussi. Là, encore une fois, hop. Here we are again. Not for the first time. Énorme. C'est énorme. Il est pas prêt, mais il est pas prêt. Et pour moi, tu vois, il prend pas trop son temps non plus. Enfin, regarde, on peut regarder. Hein. Le moment où c'est la fin du point, il est à 23. 23. Et derrière, bon bah voilà, Alexis il sert, c'est 9 secondes quoi. 9 secondes, c'est court. Hein. 9 secondes, c'est extrêmement court, tu vois. Surtout quand c'est tendu comme ça, voilà. 9 secondes, c'est court. Marcos, il demande quoi? Il demande, allez, 14 secondes. Tu vois? C'est pas non plus, enfin, tu vois, c'est pas exagéré du tout. T'as des joueurs qui prennent plus de temps que ça, tu vois. Donc c'est le jeu qui va vite, tu vois. Mais, tu vois, Alexis, il continue. Il continue dans le sens où, bah, c'est pas grave, il fait son truc, tu vois. Et puis voilà, et puis l'arbitre lui dit rien. Donc, l'arbitre ne lui met pas de jaune. Tu vois, pour moi, c'est un petit peu là où, alors il y aurait pu avoir encore plus de tension, mais en soi, l'arbitre, dès le début, tu sens qu'elle est plutôt sur le côté de Marcos. Elle est plutôt d'accord avec Marcos parce qu'elle lui dit, en fait, elle lui dit, attends que ton adversaire soit prêt. Mais elle lui dit 2 fois déjà, tu vois. Donc en fait, si on prend vraiment la règle, c'est censé être un jaune après. Est-ce que ça mérite, est-ce que ça mérite pas, j'en sais rien, c'est pas, on s'en fout. Mais du coup, bah, comme il n'y a pas eu de décision de prise par rapport à ça, bah en fait, ce petit jeu de bah, je vais vite et ce petit jeu un peu plus du côté de Marcos, du coup, de bah, je ralentis un petit peu le jeu, du coup, je fais exprès maintenant, et ben il continue. Il continue, et puis ça met de la tension, et puis c'est excitant, et puis c'est trop bien, tu vois, moi je kiffe. Mais en fait, des deux côtés, tu sens que tu as de l'expérience, et les deux côtés lâchent pas le bout. Les deux côtés lâchent pas le bout, donc je trouve ça énorme. Donc 21 minutes 20, hop, ça prend son temps. Il exagère un petit peu. Lui. Voilà. Il exagère un petit peu, mais bon, c'est un partout 9-9, tu vois. Donc le gars, ils n'ont pas le même âge non plus. Si tu prends un petit peu de tout en considération, bah en fait, moi, dans tout ce match-là, il n'y a rien qui me choque vraiment, tu vois. C'est juste un choc de génération aussi, 2 personnalités différentes. Je trouve que les deux, en fait, c'est plutôt bien joué. Donc, tu vois, si tu prends juste l'aspect vraiment tactique, bah, moi, je trouve que du côté d'Alexis, c'est bien joué. Enfin, je veux dire, il fait son truc. Il met la pression. Voilà, ça fait partie de son jeu. Hein. Mettre la pression comme ça pour servir assez vite, pour jouer assez vite. Moi, je trouve que c'est bien joué. Après, quand tu es en face, c'est sûr que potentiellement, ça peut être un petit peu chiant. Mais tu vois, le truc où il joue aussi, c'est que bah, il est à la maison, en fait. Et même si dans les tribunes, bah, ça comprend pas trop ce qui se passe, bah, en fait, ils vont huer, tu vois. Parce que c'est à la maison, parce que tout le monde est pour Alexis et Félix. Donc, quoi qu'il en soit, n'importe quelle chose qu'ils vont faire à la maison là, bah, ils vont avoir le public avec eux. Et puis, c'est logique. Encore heureux, tu vois, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Bah, écoute, en tout cas, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si jamais tu as aimé cette petite analyse, eh ben, fais-le moi savoir en commentaire. J'en ferai d'autres sur d'autres sujets. Et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!